Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue à l'église. C'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Et j'enseigne ce matin sur de la boue à la table des rois. De la boue à la table des rois. Contrairement à ce que nous voyons et observons, le christianisme est une spiritualité d'élitiste. Cela veut dire que peu importe de là où on te prend lorsque tu adhères ou tu te convertis au christianisme, l'une des choses qui doit t'arriver, c'est que tu passes de l'abaissement au sommet. Tout dans le christianisme est fait pour que les gens sortent des méandres, des égouts de la vie pour parvenir au sommet. Dans le livre de Apocalypse chapitre 5, le verset 17, il dit « Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs et nous régnerons non pas dans les cieux d'abord, mais nous régnerons sur la terre. » Donc toi et moi, nous sommes des rois, rois chacun dans son domaine. Dis Amen bien. Comme texte d'appui, Psaume chapitre, on va commencer à lire Psaume le chapitre 40, le verset 2. Psaume chapitre 40, le verset 2. Dieu t'établit au sommet des montagnes. Dis Amen. Il m'a retiré de la force de la destruction. Il m'a retiré comment? J'aimais ce que le pasteur Zando disait en prenant l'image du bon samaritain. Il dit un homme montait descendait de Jéricho et il a été bastonné par les ennemis. Il dit, je ne sais pas si le diable vous a caressé, mais moi il m'a bastonné. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été caressés par le diable? Que sont des gens qui reconnaissent que le diable les a malmenés, les a maltraités? Qui a été maltraité par le diable? Dans ses rêves, dans les situations, dans les mains des hommes, dans les problèmes de sorcellerie, le diable t'a maltraité. Laisse-moi voir. Bon, que sont ceux que le diable a caressés? C'est-à-dire que le diable, ils n'ont pas senti le diable dans leur vie était douce, tout était bien. Bien aimé, nous, le diable nous a maltraités. Il nous a fait comment? Donc quand le diable te maltraite, que Jésus te prend, il ne te maltraite pas encore. Donc tu n'es pas né de nouveau pour souffrir à nouveau. Tu es né de nouveau pour être embelli et pour vivre une vie confortable. Non pas une vie agréable seulement dans le ciel, mais cela commence sur la terre. Il dit, il m'a retiré de la force du fond de la... Est-ce qu'on lit ensemble s'il vous plaît? Du fond de la boue. Il y a des gens, quand Dieu les prenait, il était obligé de prendre des gants. Tellement ils étaient sales. Dieu a eu besoin de nous retirer du fond des poubelles. Il est obligé de mettre des gants. Mais lorsqu'il te sort de là, c'est pour un bon plan. Il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Psaume 113. Psaume 113, versets 7 à 8. Psaume 113. De la poussière. Ça c'est une version, mais ma version dit de la boue. De toute manière, c'est lorsque l'eau tombe sur la poussière que ça devient comment? La boue. Donc si toi, il y a la sécheresse chez toi, c'est poussière. Si tu es en période pluvieuse, c'est la boue. Donc c'est la même chose. Amen. Donc, de la poussière et de la boue, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Juste pour les laisser comme ça? Non. Quand il les retire, c'est pour un objectif. Pour les faire visiter. Non, pas pour te faire visiter. Pour te faire asseoir. En d'autres mots, pour t'établir avec les grands. Et les grands de son peuple. Dans certaines versions, il dit pour les faire asseoir avec les rois. Bien sûr que la boue est une image et la table des rois est une image. Que symbolise la table des rois?
Premièrement, la table, ce n'est pas juste un trône, c'est une table. Et sur une table, il y a plus qu'une chaise. Bien-aimé, tu as une place à une table. Je n'ai pas entendu ton amen. Et même si le ciel n'était pas prévu, on va l'allonger pour mettre une place pour toi. La première des choses que la table du roi signifie, elle signifie l'abondance et les provisions royales. Bien aimé, sur la table du roi, s'il y a quelque chose qui ne manque jamais, c'est à manger. La nourriture en qualité et la nourriture en quantité. Les meilleurs fruits, les meilleurs plats sont à la table du roi. Je ne sais pas si ça a changé, mais j'ai vécu longtemps à l'intérieur du pays. Et j'étais surpris de savoir que chaque matin, la boulangerie envoie du pain chez le préfet, le boucher envoie les meilleurs pas de la viande chez le préfet. Il ne paye pas. Ça dit que la nourriture n'est jamais une préoccupation pour le préfet. Le boutiquier, c'est-à-dire les scores qui sont là, envoie du lait chez le préfet. Le vendeur de riz envoie du riz chez le préfet. Ça fait partie des privilèges parce qu'il est préfet. Donc s'il y a une chose qui ne manque pas à la table du préfet, et on ne choisit pas n'importe quelle partie, on prend les meilleures parts. Maintenant, allons plus loin lorsqu'il y avait des rois. Bien aimé, on choisissait pour le roi les meilleurs cuisiniers qui préparaient les meilleurs mets. Cela veut dire que s'il y avait quelqu'un qui préparait un foutou, le foutou du roi était le meilleur des foutous. Il n'y avait pas de graines dedans. Et puis il va dire non, manioc n'a pas réussi. Manioc n'a pas réussi, où ça? Alléluia. Non. Le foutou est né de nouveau. La viande n'est pas avariée. On ne peut pas dire non, ça là ce n'est pas doux, ramenez ou bien il y a trop de sel. Tout ça a été vérifié avant de parvenir sur la table du roi. C'est l'excellence et la perfection. Isaïe 1,19, regardons ça. La table du roi signifie premièrement l'abondance et les provisions royales. Isaïe 1,19. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Je veux que nous lisons. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bien aimé, les meilleures productions de la Côte d'Ivoire ne sont pas la viande et le riz, c'est le pétrole, c'est l'or. On vient de découvrir un gisement d'or, on dit quelque part là-bas, après Korogo. Il ne faut pas penser quand on te presse, qu'on dit vous allez manger les meilleures productions, que tu penses que tu vas manger les meilleurs adjuvants, les meilleures choses. Non, les meilleures productions du pays, ce sont le pétrole, ce sont l'or. Tant que ce n'est pas entre les mains des enfants de Dieu, nous sommes encore en train de manger les choses. Amen. Bien-aimé, Dieu a une place pour toi là-bas. David dit, enfin pas David, son fils Salomon dit, j'ai remarqué une erreur sur la terre. Une erreur venant de celui qui gouverne. Une erreur qui a besoin d'être corrigée. J'ai vu des princes à terre comme des esclaves. Et j'ai vu des esclaves sur des chevaux. Bien aimé, je bascule le cavalier et celui qui est dessus au nom de Jésus. Tu es un prince qui est encore à terre. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Enfin, la table du roi symbolise l'accès aux bénédictions qui dépassent tes besoins basiques. C'est l'excellence, la nourriture physique et spirituelle en qualité et en quantité. Regardons dans 1 Roi chapitre 4, versets 22 à 23. Et regardons un peu la table du roi Salomon. Regardez un peu. Est-ce qu'on peut... Ça c'est chaque jour. Hein. C'est combien de jours? Dis avec moi chaque jour. Lisons ensemble. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 cornes de fleurs de farine,
60 corps de farine. Normalement, ce n'est pas lui seul, hein. C'est pour dire que c'est à sa table. Allons-y. 10. Je ne sais pas combien de kilos de viande on mange chez toi chaque jour. Bien aimé, est-ce qu'une seule personne peut finir un bœuf? Réponds-moi. Ça veut dire que la nourriture qu'on faisait chez Salomon était de manière à nourrir des personnes qui peuvent manger 10 bœufs. Combien? 10 bœufs comment? Gras. 20 bœufs de pâturage. 100 brebis. Outre les cerfs, les gazelles, les dindes, les volailles. Ça c'est par jour. Par jour. Donc s'il y a un endroit où on n'a pas faim, c'est à la table de Salomon. Parce que si tu n'as pas mangé gazelle, tu as mangé dinde. Si tu n'as pas eu dinde, tu as mangé veau gras. Un camp préparé par les meilleurs. Bien-aimé, enlève cette mentalité de suffisance, enlève cette mentalité de petites choses. Dieu t'emmène dans l'excellence. Tu seras embarrassé au nom de Jésus. J'ai dit, tu seras embarrassé au nom de Jésus. Même à ton petit niveau que tes revenus te donnent, il y a certaines choses qui ne manquent pas à ta table. N'est-ce pas? Il y a des choses, toi, omelettes, les choses comme ça. À mon petit niveau, si tu viens manger chez moi, il y a des choses qui ne manquent pas. Et ça ne peut pas manquer. Tu ne peux pas avoir faim. Et maintenant, imagine à la table d'un roi. Un roi ne donne jamais à manger pour lui seul. Célébration dans la maison de Salomon chaque jour. Voyons un peu le côté exagéré. Ramenons. Moi, ce que j'aime avec la Bible, si la Bible révèle les péchés des rois, ça veut dire qu'elle ne ment pas sur la provision à la table des rois. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Non, rien n'est exagéré. 10 bœufs gras par jour. 20 bœufs de pâturage. C'est les bœufs qui se promènent là. Comment on appelle ça? Les Aoussa là. Les peuls. Maintenant combien? 100 brebis. Souvent même quelqu'un vient au funérail, s'il a offert une brebis, on dit il a tué. On dit il a fait comment? Il a offert un mouton, on dit lui là, il a tué. J'imagine la cuisine de Salomon. Imaginons les cuisines de Salomon. Maintenant, pour ceux qui aiment viande de brousse, vous allez voir quartier là-bas. Les cerfs, les gazelles, les dindes, les poulets, pas n'importe quel type de poulet. Les poulets comment? Deuxième signification symbolique de la table du roi. Je maudis le manque et la disette dans ta vie au nom de Jésus. J'ai dit je maudis le manque et la disette dans ta vie dans le nom de Jésus. Le matin, tu mangeras à ta satiété au nom de Jésus. Tu mangeras avec abondance. Tu mangeras fièrement. À midi, tes enfants mangeront comme ils veulent. Et au dîner, il ne manquera pas de nourriture. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La deuxième chose que la table des rois signifie, c'est l'accès aux privilèges et à l'intimité. Être invité à la table d'un roi signifie avoir faveur et proximité avec l'autorité. Parce que personne n'apparaît à la table d'une personne sans être intime à la personne. C'était ce privilège que David décidait d'accorder à Mephibosheth. Il dit, n'y a-t-il pas ici quelqu'un de la famille de David à qui je puisse faire du bien? Et quand il commence, il dit, il mangera chaque jour à ma table. Je suis sûr que si Salomon a pu faire ce qu'il a fait, c'est en observant son papa. Et il dit, si les gens doivent changer, ce monsieur doit avoir sa place constamment à ma table. Donc, Mephibosheth avait accès à la proximité
privilège et à la faveur. Regardons 2 Samuel chapitre 9, le verset 7. Je vois le Seigneur restaurer ton honneur. Je n'entends pas ton amen. Je dis, je vois le Seigneur restaurer ton honneur dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Bien aimé, on ne mangera plus les miettes. Je dis, on ne va pas prendre ce que les gens ont laissé. On ne va pas prendre des choses qui tombent de la table des riches. Pourquoi tu ne dis pas bien amen? Mon objectif ce matin, c'est de changer tes désirs. La Bible dit qu'il y avait un homme saint. Un homme comment? Saint et juste, qui s'appelait Lazare. La Bible dit que chaque matin, quand Lazare se levait, sa seule ambition, c'était d'aller se coucher au bord du riche. Le riche n'était pas converti, mais Lazare venait se coucher là. La Bible dit que les chiens léchaient ses plaies et il mangeait de ce qui tombait de la table du roi. Les habits qui tombaient de la table du roi, la nourriture, les miettes de la vie. Il était né de nouveau, mais ses désirs le limitaient. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il désirait. Nous, on n'a pas droit à ça. Nous, on ne mérite pas ça. Quand tu vois une belle maison, quand tu vois ça, Dieu, nous, ce qu'on mérite, c'est l'eau des bars, c'est la boue. On se plaît là-dedans en se disant. Et la Bible dit que qui entre les deux, entre le riche et puis Lazare, qui est mort en premier? Quand tu es pauvre, tu meurs toujours vite. Mais la Bible dit que l'homme riche menait chaque jour joyeuse et brillante vie et il était vêtu de fin lin. Pourquoi désirer si ton père peut te donner? Pourquoi envier si Dieu peut te l'accorder? 2 Samuel chapitre 9 verset 7. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien, à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton grand-père, de Jonathan, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Bien-aimé, manger à la table d'un roi est le plus petit privilège. Parce que si tu manges à la table, tu dois jouir des privilèges. Donc il commence d'abord par lui donner des privilèges. Moi j'ai le pouvoir. Et si des gens sont assis sur tes biens, sont assis sur certaines choses, moi je t'accorde des privilèges. Bien-aimé, il y a des personnes qui n'ont pas un grand nom, mais à cause de leur proximité avec des autorités, à cause de leur proximité avec des grands, ils ont des privilèges et ils ont des accès. Dieu te donnera des accès. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je dis, mon Dieu te donne des accès. Au nom souverain et puissant de Jésus. Troisième signification symbolique de la table des rois. Ça signifie un lieu de décision et d'influence. Dans la cour des rois, la table est aussi un lieu où se prennent les décisions. Participer à la gouvernance, à la prise de décisions. La raison pour laquelle Dieu fait coïncider ce message aujourd'hui, c'est parce que Jésus nous donne sa table. Et nous approchons ce matin de la table de la Sainte Seine, qui n'est pas simplement le symbole d'une nourriture religieuse, mais qui est une image que toi et moi nous sommes emmenés à manger à la table du roi des rois. Et à la table du Seigneur, avant que ce ne soit une image spirituelle, c'était une image où la table même où Jésus mangeait ne manquait pas de vin. Et vous savez, au temps de Jésus, le vin était un breuvage pour les riches. Ce qui montre que son style de vie, il avait un style de vie de riche. Jésus, déjà à sa table, on avait du vin et on avait du bon pain. Alléluia. Alléluia. Naturellement, la boue, c'est un état d'humiliation. C'est l'endroit où les hommes ne te voient plus. C'est l'endroit où tu es totalement oublié. La boue est plus qu'un lieu physique. C'est un état social.
où tu es complètement coupé de tout ce qui est bon, de tout ce qui est agréable. Ça signifie la saleté morale, la saleté physique même, et la saleté spirituelle. Ça peut signifier, bien aimé, la culpabilité. Mais Dieu te fait passer ce matin de la boue à la table des rois. Il y a certaines caractéristiques de la boue. Une chose avec la boue, c'est que la boue colle et la boue salit. Les mauvaises habitudes et les blessures du passé restent accrochées à ta vie. Bien aimé, quand tu sors de la boue et que tu arrives quelque part, même si tu es dans un autre endroit, on voit la boue sur toi. Tu transportes la boue, même dans les endroits sales. On voit la boue sur tes habits. Bien aimé, la boue, c'est comme un mauvais témoignage qui te colle à la peau partout où tu arrives. Dès qu'on veut te lever, quelqu'un sort un dossier sur toi. C'est comme une boue dans ta vie. C'est comme une saleté dans ton témoignage qui viendra toujours pour que tu sois exclu de certaines choses. Mais à la table du Seigneur, ce matin, je vois le sang de Jésus te laver. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Je vois Dieu te purifier. La boue fatigue. Qu'est-ce que la boue fait? Elle fatigue. Chaque mouvement coûte une énergie démesurée. Quand tu es dans le fond de la boue et que la boue prend jusqu'à la cheville, tu ne peux pas marcher normalement. Ça ralentit tes pas et ça t'empêche d'aller normalement. La boue isole, la boue enfouit. Que le Seigneur t'aide. Je dis que mon Dieu t'aide. Dans le nom puissant de Jésus. Allons rapidement les étapes dans le processus divin. Parce que de l'humiliation à la table des rois ne se passe pas de manière accidentelle. On ne passe pas du noir au blanc de manière accidentelle. Il y a un processus. Aide-moi à dire à quelqu'un, il y a un processus. Parle avec moi, il y a un processus. Le premier pas dans le processus, c'est la visitation divine. La visitation divine. Dieu envoie un messager, une opportunité, une parole prophétique pour te localiser. Psaume 40, verset 2. Il m'a retiré de la force de la destruction, du fond de la boue. Et Dieu te visite de quelle manière? Dieu te visite par sa parole. Dieu te visite par l'arrivée d'un prophète. Dieu te visite en introduisant un homme de Dieu dans ta vie. Je ne suis pas dans ta vie comme un pasteur ordinaire. Je suis dans ta vie pour que tu accèdes à ton lieu d'élévation. Tu as une place à la table des rois. Tu as une place à la table des grands. Tu n'es pas censé rester petit. Tu n'es pas censé rester dans la boue. Et Dieu commence en envoyant un messager à Mephibosheth. Tout ce que Dieu veut élever, y compris David, le docteur Bala a dit tout à l'heure, quand il est arrivé, il a envoyé un messager. Dieu te visite toujours. Il dit, allez le chercher. Allez le chercher. Il est à un endroit où il ne doit pas être. Allez le chercher. Et j'ai aimé l'image que le docteur donnait de lorsqu'on est allé à Lo-Débar pour aller chercher Mephibosheth. Les gens sont venus avec des chars, sont venus avec un cortège. Et je suis sûr qu'ils sont venus avec des habits pour le changer. Regarde également quand Dieu a voulu élever Joseph, on allait le chercher. Il dit allez le chercher. Cela veut dire que quand Dieu veut t'élever, tu ne te présentes pas, on va te chercher. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, tu n'es pas en train de scroter pour dire je suis là. Oui, oui. On ira te chercher. On connaît ton adresse. Et quand on ira te chercher, on ne va pas se tromper. On connaît ton nom. Quand Dieu veut élever une personne, il s'en fout de la géographie.
C'est ce que la Bible dit, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. Cela veut dire que quand Dieu veut élever une personne, ça ne dépend pas qu'il vive à Gonzague, qu'il vive à la GESCO, qu'il vive à Koumansi. Dieu saura aller chercher la personne. Et quand Dieu décide d'élever une personne, on viendra te chercher. Touche quelqu'un, dis-lui, on viendra te chercher. On viendra. Dieu va donner une instruction prophétique. Le Dieu de Joseph, il était en prison. Il était où ça? En prison. Il dit, allez le chercher. La visitation divine se fera. Je dis, la visitation divine se fera. La deuxième chose, c'est la sortie de Lo-Débar. La sortie de ton lieu de boue et de misère, de ton lieu de stérilité, de ton lieu d'insignifiance, de ton lieu d'oubli. Quelqu'un a dit, on ne peut pas aider quelqu'un qui refuse de s'aider lui-même. Il faut accepter de sortir de la médiocrité. Il faut accepter toi-même de sortir de l'insignifiance. Il faut donner le processus à Dieu, enfin l'opportunité à Dieu de te refaire. Dieu te déracine de ton environnement de limitation. Pourquoi votre amen n'est? J'ai dit, Dieu te déracine de ton environnement de limitation. Dans le nom puissant de Jésus. Il y a des gens, peu importe comment Dieu va t'élever, tu ne seras jamais quelqu'un à leurs yeux. Donc Dieu va te déraciner de là. Souvent les gens qui laissent souvent des anciens amis, ce sont des amis qui ne veulent jamais accepter que Dieu les a élevés. Partout où il te voit, il va t'appeler du nom du quartier. Tu es devenu sous-préfet, il dit, hey, Lasso. Oh, ça c'était un petit au quartier là-bas, vraiment. Alléluia. Mon Dieu te déracine. Et il va te planter ailleurs. Non, écoute-moi, Dieu va te replanter ailleurs. Et de l'endroit où tu étais, ils vont te voir pousser. Au nom puissant de Jésus-Christ. La troisième étape que Dieu fera, il va restaurer ton identité. Il va restaurer qui tu es. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va restaurer qui tu es. Jonathan était prince, par conséquent son fils était un héritier. Mais à cause de son handicap, il s'est retrouvé dans certaines situations. Mon Dieu va changer la perception que tu as de toi-même au nom de Jésus. Je dis, mon Dieu va changer la perception que tu as de toi-même au nom puissant de Jésus. C'est quatrième ou quatrièmement? Quatrièmement, l'habileté et l'excellence. Proverbe 22, verset 29. Proverbe 22, verset 29. Dieu prend les gens dans la médiocrité, mais il ne les élève pas médiocres. Il dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, si tu vois un homme excellent, si tu vois un homme brillant dans son ouvrage, dans son travail, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs, des petits gens. Sois bon dans ce que tu fais. Si tu fais à manger, même si tu fais à manger à Lo-Débar, fais bien à manger. Est-ce que quelqu'un avec moi?
Si tu es un coiffeur, coiffe la personne que tu coiffes en ce moment, comme si tu coiffais un président. L'habileté va te qualifier pour le sommet. Bienvenue, lorsqu'on a voulu libérer l'esprit qui tourmentait Saül, on dit où est-ce qu'on peut trouver un jeune homme? Il dit je connais un jeune homme, il s'appelle David, il joue bien. Il fait comment? Il joue bien. Parce qu'au sommet, c'est l'excellence qui est autorisée. Je te disais tout à l'heure que quand tu vas manger à la table du roi, c'est le meilleur cuisinier. Hier, je suivais une émission sur, oh my God, comment les Rolls-Royce sont conçus. Ce sont des voitures qui sont conçues sur mesure. Et ce qui m'a touché, il y a une dame, une Française. Elle était dessinatrice, elle dessinait des petites choses. Et elle dit qu'elle était en France, elle n'arrivait pas à vivre de son métier. Mais elle était excellente. Et à un moment donné, il y a eu un besoin. Qu'une personne a commandé une Rolls-Royce et il voulait que le tableau de bord soit dessiné d'une certaine façon. Et le besoin a fait qu'ils ont commencé à chercher quelqu'un qui puisse le faire. Et ils ont commencé à chercher sur Internet. Ils ont trouvé la dame. Ils l'ont fait venir, ils l'ont fait passer le test. Et elle dit du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Elle n'est pas devenue excellente quand on l'a appelée. Elle était excellente. Je ne te peux pas dire une histoire biblique. Je ne te peux pas dire une histoire. Regarde France 24. Comment est-ce que c'est... La dame dit, je n'arrivais pas à vivre de mon art. Les roses sont vendus à 600 000 euros, c'est-à-dire la moitié d'1 million, minimum. Normalement, les autres dessinateurs dessinent pour les tableaux qu'on va vendre. Mais elle ne dessine plus pour ça. C'est-à-dire que si elle a dessiné un peu, c'est en CFA minimum 50 millions. Elle était bien et bonne dans son domaine. Tu es trop négligent dans ce que tu fais. Trop paresseuse dans ce que tu fais. Bien-aimé, tu es en train de vendre tes habits ou bien en train de vendre tes sous-vêtements, en train de vendre. Vends-le avec toutes les compétences. Mets ta vidéo, mets une caméra, mets un fond derrière. Fais comme si tu es en train de vendre à des gens importants. Si tu vois une personne habile dans son domaine, si tu vois une personne habile dans ce qu'elle fait, est-ce que tu es habile? Merci. Quand tu regardes la vie de certaines personnes, la manière dont ils exécutent un travail, la manière dont ils font un travail, tu sais qu'ils ne sont pas faits pour le sommet et ils n'arriveront jamais au sommet. Le sommet a des exigences. Le sommet est sélectif. Maintenant, laisse-moi t'aider. L'habileté n'est pas naturelle. Et mon fils Fulgence, l'habileté là, ce n'est pas un talent naturel. On ne naît pas avec l'habileté pour dire, lui là, il est fort. C'est plus que le talent naturel. C'est une compétence qui est acquise par, premièrement, la formation. Deuxièmement, la discipline. Troisièmement, la persévérance. Les gens deviennent habiles par la formation, par la discipline et par la persévérance. Quand tu lis l'histoire de certaines personnes comme Michael Jordan, on dit que quand il finit de s'entraîner avec ses autres amis, de manière extra, lui il fait 500 paniers. 500 paniers. Pendant que les autres ont fini, nous on a fini, on a fait ce qui est normal. Lui il continue. J'ai lu l'histoire d'un violoniste qui était en train de jouer une fois et puis les gens sont tombés en transe. Et un journaliste l'a regardé, il dit tu joues comme un dieu. Il dit quel dieu? La première fois que j'ai pris un violon, on s'est moqué de moi. On m'a fait descendre. Toi tu es un vaurien, quitte là. Mais je suis allé m'asseoir avec le violon. J'ai décidé d'apprendre avec ceux qui connaissent. Je me suis donné au minimum 3 heures par jour pour apprendre, pour perfectionner. J'ai persévéré. Maintenant je joue. Vous dites que c'est la chance. Ce n'est pas la chance. Ce n'est pas la chance.
Bien aimé, c'est le travail de beaucoup que les gens appellent la chance. Tu ne peux pas être un habile homme de Dieu, un habile chanteur, un habile instrumentiste, un habile coiffeur, un habile quoi? Technicien, un habile cordonnier, un habile comptable, un habile informaticien. Si tu n'es pas passé par le processus de la formation, de la discipline et de la persévérance, même dans le ministère, si tu veux devenir habile, tu dois avoir une routine de vie. Tu dois ouvrir ton champ afin de pouvoir te former. Ah, Daddy, non, le Seigneur a choisi David. Non, non, non. Bien aimé, regardez Joseph. Quand il était dans la maison de Potiphar, c'était un boy, mais c'était un bon boy. Il savait bien laver les assiettes, bien nettoyer la maison. À telle enseigne que si ce n'était pas parce que le monsieur le soupçonnait d'avoir fait taper d'eau, il n'allait pas l'enlever. Parce que le petit était bon. Il était comment? Il y a des servantes ou des gens, quand tu te sépares d'eux, il te faut des années pour te remettre. Tellement ils sont bons. Ils sont comment? Est-ce que toi tu es bon? Toi, quand tu t'en vas, quand tu arrives quelque part, on dit, tu t'en vas quand? Tu t'en vas parce que tu es devenu une charge. Tu es plus une charge. Écoutez-moi. Si le peuple d'Israël n'était pas de bons gens, est-ce que, comment il s'appelle? Pharaon allait les poursuivre pour dire revenez. Des gens disent ils s'en vont. On leur dit, ah vous partez, au revoir. Moi mais j'attendais le jour où vous allez partir. Mais le gars a mis un stratège. Vous là, vous ne partez pas. Vous n'allez pas partir. Bien aimé, quand tu es bon, on ne te laisse pas partir. Le problème c'est que tu n'es pas bon. Un jour, une maman m'a offert, et j'aime beaucoup les choses. Une maman, bon, il y a longtemps, j'étais à une chapelle, elle m'a dit, ah papa, elle m'a offert une chemise qu'elle a cousue. Mais bien aimé, quand tu regardes la chemise, les fils même sont d'un genre. Ça veut dire que tu portes la chemise, la manche, une manche est ici, l'autre est comme ça. C'était une maman, elle ne savait pas comment dire, mais j'ai dit, maman, reprends, retourne, va faire apprenti. Va faire comment? Va encore te former. Non, il n'y a pas des choses qu'on apprend, on reçoit par imposition des mains. Je déclare au nom de Jésus que je suis le meilleur dans mon domaine. Je suis le meilleur, je suis le meilleur. J'ai mon cousin qui est docteur en musique. Il s'appelle docteur Benjamin Douosson. J'ai grandi avec Benjamin, avec des exercices constants. Vocalise. Là, Benjamin a dormi maintenant. Hein? Benjamin va prendre banane poyo. Il mange, il avale. Il dit, Benjamin, c'est quoi ça? Il dit, non, ça c'est pour la voix. Benjamin ne mange pas tout ce qui est huileux. Il ne mange pas l'eau qui est trop glacée. Pourquoi tu fais ça? Ma voix. Ma voix. Mais toi, tu es là, tu veux être un bon chanteur, une bonne chanteuse. Tout ce qui est huileux là, c'est dedans toi tu es. Toi, tu dabas seulement. Maintenant, quand on te donne le micro, les musiciens, descendez. C'est pas ça. Apprends. Tout ce que Dieu apprend. Dieu merci pour le talent. Mais celui qui s'entraîne va battre un talentueux si celui qui est talentueux n'apprend pas. Dans ta fidélité, même dans les tâches insignifiantes, dans les petites choses. Il dit, sois fidèle dans ce qui est. Je te raconte une histoire. Un monsieur avait en réalité un diplôme de commercial, ingénieur, mais il n'y avait pas de travail. Il a pris au Nigeria, il y avait des Guinness, Malta Guinness. Il charge sa glacière et il a essayé de descendre ses techniques de vente de trucs là. Il a enlevé son titre, il le met au truc. Et puis il commence à vendre quand les voitures viennent. Il vend, oui, la boisson, elle est rafraîchissante, il y a telle composition. Il dit certaines blagues et puis les gens achètent. Et puis un jour, le directeur, le PDG de ce truc-là passait. Il était dans la voiture. Il voit comment, avec... Le gars est dégoûté, là, il vend ses produits. Il est là, il allait garer. Il a appelé le gars. Il dit, tu fais combien, tu fais quel chiffre par jour? Le monsieur lui a donné.
Quel est ton diplôme? Il dit, non, je m'en sors comme je suis. Il dit, ok, voilà ma carte, passe me voir lundi. Quand le gars arrive, il voit le brand de l'endroit, les choses qu'il vendait. Le monsieur lui a offert un poste important. Mais où il a vu? À l'Odeba. Où il a vu? Dans la boue. Où il a vu? Dans la poussière. Mais toi, ton problème, tu attends d'être dans la poussière afin qu'on sache qui tu es. Donc il faut que j'arrive là-bas. Moi, je ne me mélange pas. Moi, je dis non. Fais-toi, rends-toi excellent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle véritablement à quelqu'un? Tu es un cuisinier, sois le meilleur. Sois le meilleur. J'ai dit sois le meilleur. J'ai une fille spirituelle. Elle vendait à Loko à Makori. Et une dame se marie en Europe. Et à cause de son piment, ils ont fait son billet d'avion, fait son visa, pour que dans le menu du gars qui se marie en France là, il y ait à Loko avec son piment. Qu'est-ce qu'il a emmené là-bas? Son piment. Qu'est-ce qu'il a emmené? Il y a des gens que Choukouya a fait voyager. Il y a un jeune qui me coiffe à Trévis, il s'appelle Momo. Momo. Tu sais combien coûte sa coiffure? Imagine. Imaginez, dites-moi un prix. Exactement. Momo coiffe à 10 000. Et ça ne désemplit pas. Quand tu rentres dans l'atelier de Momo, tu es reçu comme un prince. On te donne soit, comment on appelle, Codis ou l'autre boisson de Codis là. Où il y a Red Bull. Voilà, on te donne Red Bull. On te coiffe, on te met teinture, tu vois. Teinture, il dit n'a qu'à arrêter. Mais il va faire toujours, il va dessiner. Ils vont prendre le temps. Quand tu as fini, ils vont te faire monter là-bas. On te truc, on te masse un peu les pieds. Et puis, il a un studio photo. Il t'installe. Il te prend des photos. Et il t'envoie sur ton WhatsApp. Et puis il te demande, est-ce que je peux mettre sur ma plateforme TikTok et tout ça. Quand tu dis oui, il fait. Donc quand tu sors, tu as payé 10 000, tu es content. Et puis dans son atelier, tu vas voir les grands footballeurs qu'il est en train de coiffer. Et comme c'est un petit Nigérian, il dit, vieux, quand les joueurs venaient là, je vais souvent au golf, là où ils sont, avec ma tondeuse. Et puis, moi, vieux père, il te coiffe. Et quand je les coiffe gratuitement, je prends photo avec eux. Je prends photo. Voilà comment je suis devenu là. Mais parce que tu es médiocre, même quand tu dis coiffe, que je coiffe gratuitement, personne ne veut venir. Parce que quand on voit la tête que tu as coiffée, on dit ça là. Non. Si c'est pour que ma tête devienne comme ça jamais. J'étais avec qui la dernière fois qui m'accompagne? Où est David? David n'est pas là. Qui m'a déjà accompagné chez Momo? L'excellence va t'emmener haut. Maintenant, quand tu arrives, Momo lui-même ne coiffe plus. Hein. Il est assis derrière l'ordinateur. Ses petits coiffent pour lui. Et puis lui fait le relationnel. Quand tu arrives dans ton vient, ah, Daddy, tu es là? Il ne sait pas comment il a su que je suis pasteur. Certainement, avec les réseaux sociaux, quand ton numéro est enregistré quelque part, on voit, bon, anyway, il voit mes statuts. Donc, Daddy, ah, God bless you, sir. It is well. Non. Tu es content. Tu dépenses tes 10 000. Tu es content. Mais il y a ici, tu donnes 500. Tu es fâché. Il a mis un très bizarre. C'est vrai qu'il est rentré d'une manière dans ta tête. Il te blesse même. Et puis te parle mal pour mettre dessus. Alléluia. J'ai dit alléluia. Même si tu es chauffeur, fais-le avec excellence. Il ne faut pas faire comme le chauffeur de Yango qui dit, mais vous appelez les gens, vous êtes encore là-bas. Hein? Vous êtes encore là-bas.
Il y a des gens, quand tu descends du taxi, tu as envie de lui dire, garde la monnaie. Tu as envie de lui dire, donne-moi ton numéro. Je vais t'appeler quand j'ai besoin de quelqu'un. Il est tellement poli, il est tellement agréable, il est tellement bien. Sois excellent. J'ai dit, sois excellent. Bien aimé, je connais des... Comment on appelle dans docteur, chez vous en médecine, c'est qui assistent les infirmiers. Les aides-soignants pour lesquels des hommes ont construit une maison. Par la manière dont ils ont encadré un malade, sans savoir qui il était, alors que c'était l'enfant de quelqu'un. Et quand la personne arrive, il dit, j'ai besoin que tu puisses continuer de suivre la personne là pour moi. On te paye combien dans la clinique? Il dit, tant, ok, moi, je décide de te payer tant. Occupe-toi de ma maman, de mon frère. Tu vas lui donner les médicaments toujours. Ça ne te rappelle pas quelque chose? La maman de Moïse qu'on payait pour allaiter son propre enfant. Donc, la personne s'est retrouvée dans une clinique. L'infirmier, tout le monde était là. Les gens ont eu un comportement désintéressé. Maintenant, la personne était là. Elle ne savait pas. Pour tout ce que tu as fait pour nous, on a des terrains, des maisons, des choses ici. Choisis une maison. Vous parlez de quoi? Mon frère, le docteur Gentile, lorsque sa servante devait partir, la servante est restée avec lui jusqu'à il a mis à la CNPS. Et quand elle partait, il a construit une maison. Et quand elle est partie, écoutez l'histoire. Quand elle est partie, il a recruté 2 personnes. Une qui travaillait à la primature et puis un autre gars. Mais vous savez, même quand la fille est partie, il lui a dit reviens. Elle a la retraite à une maison. Il dit reviens. Cette jeune dame, quand tu arrives à je sais pas, elle dégage l'hospitalité. Elle a maîtrisé l'art de l'hospitalité. Tu te sens confortable en sa présence. La dernière fois, il dit, mais elle est revenue. Il dit, vraiment, j'avais besoin d'elle. Elle fait des choses que... C'est-à-dire, elle s'est tellement anticipée. Elle n'a pas fait de grandes études, mais elle sait recevoir. Elle sait faire comment? Recevoir. Ce n'est pas la chance. Il fait quelle heure? Touche quelqu'un, dis-lui, ce n'est pas la chance. On peut ne pas reconnaître le bon travail que tu fais. Mais un jour, quelqu'un verra. Il va observer le travail que tu fais. Et va te changer de classe au nom de Jésus. J'ai dit, la personne te fait changer de classe au nom de Jésus. L'excellence attire les grands de ce monde. Même sans autopromotion excessive. Tu es un électricien, sois performant dans ce que tu fais. L'excellence donne de la visibilité. La qualité de ton travail te fait remarquer et t'ouvre les portes. J'ai dit, la qualité de ton travail t'ouvrira des portes au nom de Jésus. Dieu merci pour la prière. Dieu merci pour la visitation. Dieu merci de comprendre, bien-aimé, que tu n'es pas défavorisé à cause de ton origine géographique. Il est même dit de Jésus, lorsque les gens ont voulu questionner là où il a grandi et il a vécu, ils se sont posés des questions. Est-ce qu'il peut venir de Nazareth quelque chose de bon? Bien-aimé, lorsque tu deviens compétent, là où tu viens ne compte plus. Au contraire, on viendra te chercher là où tu es. Nous servons un Dieu qui élève. Nous servons un Dieu qui nous fait asseoir à la table des grands. Ou du sans nom que nous avions, de sans identité que nous avons. Nous côtoyons le couloir des personnes importantes. Nous côtoyons les salons feutrés. Nous sommes assis. Nous ne sommes pas inconnus. Nous ne prenons pas aux décisions. Nous mangeons la nourriture des rois. Nous avons le salaire des personnes importantes. Nos conditions changent du jour au lendemain. Notre vie change. Nous voyageons en business class, mais... Je dis, nous voyageons en business class. Nous sommes dans les loges importantes avec les gens importants. Et il commence à dire, je vous ai écouté la dernière fois. Je vous ai vu la dernière fois. Je sais qui vous êtes. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, seule l'excellence est acceptée. Que Dieu bénisse l'écoute de sa parole. Amen.
Est-ce que quelqu'un peut t'empêcher de devenir excellent? Non, écoute-moi. Qui peut t'empêcher de devenir excellent? Donc, tant que personne ne peut t'empêcher de devenir excellent, personne ne peut t'empêcher de devenir grand. Sois béni au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds, on va prier.